Alors moi, ça a été un peu au fil de ma découverte de Twitter, parce que j'ai eu des espèces de cercles concentriques comme ça de découverte. Moi, j'ai commencé à être active sur Twitter quand j'étais la présidente de Manpower Group, donc dans le monde de l'emploi, et que j'en avais assez qu'on ne me parle de l'emploi que chaque fois qu'il y avait un plan social ou qu'il y avait un chiffre du chômage. Et mon groupe avait d'autres choses à raconter sur l'emploi. Ça, j'arrivais pas à intéresser un seul journaliste sur le sujet. Donc j'ai commencé à bloguer et j'ai repéré quand même qu'il y avait un canal de diffusion et d'amplification de l'impact de ce blog qui était Twitter. Donc c'est comme ça que je suis rentrée sur Twitter. Et puis, au fur et à mesure des rencontres Twitter, j'ai d'abord découvert une communauté de femmes. Je trouve que les femmes sont très actives sur Twitter. Il y a une vraie communauté de femmes. Et c'est un sujet qui m'importe. Moi, je suis une grande militante pour les femmes dans l'entreprise. Et ça a été, là aussi, une caisse de résonance sur un certain nombre d'idées. Et puis, une caisse de résonance agréable, voilà, de connivence. Et puis, au travers de mes découvertes, j'ai aussi commencé à découvrir des sujets d'intérêt. Et en regardant qui suivait qui, j'ai pu découvrir des gens que je ne connais absolument pas dans tous les pays du monde et qui m'ont ouvert ma revue de presse sur des sujets sur lesquels je n'avais pas de revue de presse. Alors bien sûr, le monde du digital, le monde digital est pervasif sur Twitter, mais des domaines sur lesquels j'ai découvert des auteurs, des gens intéressants. Et petit à petit, Twitter a remplacé ma revue de presse hebdomadaire. Et puis maintenant, c'est effectivement un outil de management à l'intérieur de l'entreprise pour amener cette conscience du client. Qu'est-ce qu'il pense de notre groupe pour accompagner notre stratégie digitale, et c'est aussi un outil de management. Donc c'est ça le chemin, et au fil de ce chemin, j'ai effectivement décidé des sujets sur lesquels je voulais être proactive, de façon plus ciblée, par exemple dans l'entreprise. Ça m'amuse beaucoup, et je le fais beaucoup, d'interpeller publiquement un certain nombre de mes collaborateurs sur des sujets précis. Et il y a un clin d'œil public, mais ils savent très bien qu'il y a un clin d'œil interne, parce que c'est des sujets sur lesquels on débat, on travaille, etc. Mais je trouve intéressant de dire, entre guillemets, au reste de l'entreprise, mais essentiellement aussi à nos clients, qu'on travaille sur ce sujet-là, de cette façon-là. Bon, donc voilà. Tout salarié en entreprise, selon vous, quelle que soit sa place à l'intérieur d'un organigramme, peut avoir, voire doit être formé, c'est peut-être une fonction de la DRH, à cette expression? Je pense qu'il y a, aujourd'hui, on ne peut pas ignorer le phénomène des réseaux sociaux. Donc, il faut effectivement, chacun peut ne jamais se présenter comme étant le collaborateur d'une entreprise et s'exprimer à titre personnel. Bon. Mais justement, je crois qu'il faut être très clair dans un groupe. Alors, le très clair est facile à dire, il est moins facile à dessiner avec un trait extrêmement droit. Mais dire, quand vous parlez de l'entreprise, voilà les règles de conduite. Mais quand on est dans un métier de service, comme quand on est dans le tourisme, par ailleurs, c'est une absolue nécessité. Nicolas le disait tout à l'heure, une valise perdue, c'est évidemment aujourd'hui ce qu'on trouve sur Twitter. 67%, je ne sais plus où j'ai vu cette statistique, des clients qui se plaignent d'un manquement de service ou de quelque chose, qui attendent une réponse dans l'heure à leur tweet. Donc, ils s'attendent à ce que la totalité d'une entreprise, alors bien sûr, la petite équipe qui va faire de la veille ou du service client, mais la valise perdue, ou la clé qui ne marche pas dans une résidence Pierre et Vacances, il n'y a que le responsable de site, responsable de la réception, qui peut concrètement agir et répondre de façon pertinente rapidement. Donc, il faut qu'une entreprise s'engage au travers de sa parole.